Cette semaine, je vais vous présenter les livres que j'ai lus, le livre que je suis en train de lire, le livre que je vais lire. D'ailleurs, si ça vous intéresse de le faire en lecture commune, n'hésitez pas à me le dire. Les livres que j'ai achetés, enfin une partie, et mes tricots en cours, puisque je n'ai pas terminé de tricot depuis la semaine dernière. Je vais commencer par les livres que j'ai lus depuis la semaine dernière. Donc je vais commencer par Ils étaient 10, qui était le livre que j'avais choisi pour le mois d'août dans le challenge Read Christie 2021, organisé par le compte officiel d'Agatha Christie. Je n'avais pas suivi la sélection de Triple Mag, c'est le Triple L de Mag, c'est le seul mois où je n'ai pas suivi sa sélection parce que je n'avais pas eu le temps de l'acheter. Ils étaient 10 était donc le nouveau titre de 10 petits nègres, qui était le titre d'origine d'Agatha Christie, mais qu'elle avait déjà changé. D'ailleurs, il y a une petite note au début de l'ouvrage qui explique qu'en fait, elle avait changé ce titre déjà en Angleterre. Ce titre est utilisé au Royaume-Uni depuis 1985. Très bonne année. Voilà. Donc du coup, je pense que je l'avais peut-être déjà lu, mais ça date tellement que je ne m'en rappelais pas du tout. Et en plus, je pense que c'est le titre, avec Le Crime de l'Orient Express, ça doit être le titre le plus connu d'Agatha Christie, ce qui fait que je ne sais plus si je l'avais lu ou si j'en ai tellement entendu parler que j'ai cru que je l'avais lu. Voilà. Donc du coup, bref, je l'ai lu. Alors j'ai adoré, j'en ai parlé sur Instagram, j'ai adoré parce que pour la première fois, alors je n'ai pas lu 50 000 Agatha Christie, surtout je m'y remets là vraiment cette année, mais j'en avais lu avant, mais voilà, je m'y remets vraiment depuis peu et j'en ai lu, je les ai à côté de moi, j'en ai lu une dizaine. Enfin, j'en lis un par mois et j'en ai lu un peu plus certains mois. Mais j'ai jamais vraiment eu peur, j'ai jamais ressenti le petit stress ou des choses comme ça. Et bien dans celui-ci, oui. Dans celui-ci, j'ai eu un petit... Je suis en train de vérifier parce que je ne sais pas si vous êtes droit. Ouais, ça a l'air. Mais bon, je vérifie. Bref. Du coup, j'ai eu un petit moment où j'ai eu une petite montée de stress. Je pense que c'est parce que c'était le soir. Je sais pas, j'étais dans mon canapé, il faisait sombre dehors et on arrive à un passage où ça se resserre, les taux se resserrent, c'est un peu stressant et j'ai eu un petit moment de je me sens pas très bien. Voilà. Bon, ça a été furtif, mais quand même, j'ai bien aimé. Voilà, je trouve ça rigolo de ressentir ça dans pour un livre d'Agatha Christie. Je pense que l'histoire, tout le monde la connaît. 10 personnes se retrouvent enfermées sur une île, tout amené sous un faux prétexte ou un prétexte. Un faux prétexte, un prétexte bidon. Et ils découvrent petit à petit que déjà ils sont là sous un faux prétexte et qu'en plus petit à petit les gens se mettent à mourir très vite. Voilà. Et il faut découvrir qui est l'assassin et pourquoi. Ils sont 10. Voilà, ils étaient 10. Tout est dit dans le titre. C'est un grand classique et c'est pas pour rien parce que vraiment il est bien écrit, il est bien ficelé. On ne voit pas forcément... Je me doutais de certains trucs, mais voilà, on le voit pas venir et il est bien. Si vous l'avez pas lu, je vous encourage à le faire. Si vous l'avez déjà lu, je vous encourage à le relire. Si vous n'avez pas envie de le lire, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé. Bref, je crois que j'ai mis 5 sur Babelio, parce que j'ai vraiment 5 sur 5, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça, c'était pas du tout le premier livre que j'ai lu, mais c'est le premier livre que je vous présentais. Le deuxième livre que je vais vous présenter, je l'avais présenté la semaine dernière. Il s'agit d'Une saison à la petite boulangerie, qui vient à la suite de la petite boulangerie du bout du monde. Ça m'est revenu le titre du livre, rien à voir, le livre que j'ai lu avec Camille des idées de Nîmes, c'est L'homme qui savait la langue des serpents, qui est un livre extrêmement dérangeant, mais hyper intéressant, mais qui est assez dérangeant, que j'ai lu dans le cadre du mois de la fantaisie. Je ferme la parenthèse. Rien à voir. Alors, rien à voir avec le livre que je vous présente ici, Une saison à la petite boulangerie. On retrouve Polly, notre chère héroïne, qui, dans le premier tome, donc, avait tout plaqué pour aller vivre sur une île perdue, sur l'île de Montpolberne. Quel accent. Et donc, du coup, c'est là que Camille, celle-là, elle est pour toi. Elle vit avec son compagnon Hucle. Alors, ce n'est absolument pas prononçable. Ça s'écrit H-U-C-K-L-E. Hucle, je ne sais pas, je n'arrive pas à le prononcer, je n'arrive même pas à le dire quand je le lis. Des fois, il y a des livres, enfin, je pense que c'est tout le monde pareil. Moi, les noms, en fait, je les lis pas. Je les vois, j'ai le graphisme du dessin, en fait, j'ai le dessin, enfin, j'ai le graphisme du nom, c'est-à-dire que je visualise le dessin, mais je le lis pas forcément. Et surtout, au niveau de la fantaisie, où il y a des noms pas possibles, je retiens l'image du nom, du prénom, plus que le prénom. Et là, quand même, ils ont des prénoms assez anglais, assez standards. Mais alors, Hucle, quoi. Hucle.
C'est pas possible. Je comprends même pas, je sais même pas comment ça se prononce et je l'ai jamais entendu. Bon, je suis pas anglaise, mais bref. Et si, pour la petite anecdote, Camille m'a fait découvrir que si vous allez sur Wikipédia, Google Trad, vous rentrez Uccle en anglais et en français, et vous faites le petit haut-parleur pour avoir la prononciation, et voilà, c'est une petite surprise, je vous laisse découvrir, c'est rigolo, la prononciation à la française. Bref, Polly, notre petite boulangère, continue à tenir sa boulangerie sur sa petite île avec son compagnon, tout roule pour elle, elle est heureuse, blablabla. Son macareux, donc elle a domestiqué. Et en fait, il s'avère que la propriétaire de la boulangerie dans laquelle elle travaille décède. Et donc elle se retrouve avec c'est la sœur de la personne décédée qui gère la boulangerie, enfin qui hérite de la boulangerie, et c'est le fils de cette personne qui va gérer la boulangerie. Il s'avère que, on s'en doute, c'est un parfait coquin, on va dire, pour parler poliment, c'est un parfait malotru, voilà, et il va faire vivre à Polly un enfer, et on va suivre progressivement la descente aux enfers de Polly. Voilà, rien de bien extraordinaire. L'avantage avec Jenny Colgan, c'est le deuxième que je lis, c'est que ça se lit extrêmement facilement, c'est léger, on n'est pas sur du drame, on voit quand même les choses assez vite venir. Je ne pourrais pas lire ça tout le temps, je ne pourrais pas lire que ce type d'ouvrage, mais en tout cas, celui-là, enfin, de temps en temps, ça fait du bien. Ça coupe aussi avec des livres un peu plus glauques. Le troisième livre que j'ai lu cette semaine, parce que j'ai lu que 3 livres, alors je sais, ça paraît beaucoup pour certains, peu pour d'autres, c'est pas la question. C'est juste que je les ai lus vite et j'ai fait une petite pause entre le dernier et celui que je suis en train de lire. Je vais vous expliquer pourquoi après. C'est Plein Gris de Marion Brunet, donc, que j'ai lu parce que je l'avais vu sur le compte de Steph de Piketty. Je l'avais repéré depuis un moment, c'est un roman young adulte, jeunesse young adulte, c'est chez PKJ. Bon, c'est quand même un peu dur, mais voilà, c'est l'histoire de jeunes, de 5 jeunes. Alors, il y a Élise, Victor, Clarence, Emma. Il m'en manque un 5e. Victor Elise. Alors, je l'ai lu en début de semaine, enfin en fin de semaine, je ne me rappelle plus, Victor Elise. Et il y a un 5e personnage, Élise Victor. Ah, c'est un prénom court. Vous voyez pourquoi il faut lire les prénoms. Bref, hein, et donc Sam, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Qui décident de partir en bateau. Élise, Clarence, Emma et Sam se connaissent depuis longtemps. Victor est arrivé plus tard dans leur vie. On le découvre petit à petit. En fait, il y a plusieurs temporalités. Il y en a 2. Il y a celle du présent, où on va suivre En fait, ça commence comme ça. On découvre le corps de Clarence dans l'eau. Voilà. Ils le mettent sur le bateau. Il est mort. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils sont jeunes, ils ont 17-18 ans. Et en fait, on va essayer de découvrir petit à petit ce qui s'est passé. Et pour ça, il va y avoir des retours en arrière qui vont être faits. On va découvrir, donc du coup, je ne vais pas vous dire ce qu'on va découvrir, mais voilà, les quatre adolescents se sont connus assez jeunes. Il y a des jeux de pouvoir entre les uns et les autres. Il y a plein de choses intéressantes qui sont dites dans ce livre. Voilà, même si c'est pour la jeunesse, il n'est pas ni tout petit ni écrit très gros, donc voilà, c'est pas non plus c'est pas de la jeunesse, je dirais, c'est vraiment du young adulte. Bon, après, je suis pas spécialisée dans les genres littéraires, mais voilà. J'ai beaucoup aimé, je l'ai lu en une journée parce qu'il est très addictif. Alors, il est oppressant parce qu'on se retrouve sur un bateau qui leur arrive plein d'aventures, donc ça, c'est très personnel. Moi, je ne suis pas une grande fan de la mer. J'aime bien aller à la plage, un peu, hein, pas trop, mais un peu. J'ai la chance d'habiter dans une région où très vite j'ai la montagne, très vite j'ai la mer et tout ça, donc c'est chouette. Mais je suis pas hyper rassurée par l'eau. J'ai vu Les Dents de la Mer très petite, j'aurais pas dû le voir. Et je pense que ça a pas dû aider ça a dû accompagner un peu cette petite phobie de l'eau et de me retrouver au milieu d'un océan avec de l'eau et des requins. Bon, bref, voilà, c'est pas raisonné, c'est une phobie. Mais en tout cas, pour revenir au bouquin, il est super et il est bien mené. Je crois que l'autrice, elle en a écrit, j'ai vu qu'il y avait marqué Pépite, non pas Pépite d'or, n'importe quoi, Sans foi ni loi. Il y a un extrait d'ailleurs à la fin que je n'ai pas lu parce que j'aime pas lire les extraits, voilà. Je me suis dit que si je voulais le lire, je le prendrais. Celui-là, je l'ai pris à la médiathèque et en plus, c'était pas du tout prévu. C'était pas du tout prévu, je devais aller à la médiathèque juste pour faire autre chose. Et en y allant, j'ai vu qu'il y avait 3 livres de ma wishlist. Donc bah, j'ai des bris. Bon bah, j'ai rajouté pile à lire le livre. Voilà, bref. C'est les 3 livres que j'ai lus cette semaine. J'en ai pas lu d'autres parce qu'en fait, j'ai fini celui-ci vendredi, je crois bien, et j'ai entamé l'autre. Non, jeudi, je crois. Jeudi, je l'ai fini.
Donc je l'ai fini tard en fait. J'ai lu les 3 livres en 3 jours en fait. Et du coup ensuite j'ai entamé, je vais mettre les dessous, j'ai entamé le 3e tome du Sorceleur. Le Sorceleur, j'aime bien, mais c'est pas exigeant comme lecture, c'est pas ça, mais c'est que j'ai plus de mal à me mettre dedans, surtout les 2 premiers tomes où on était vraiment sur un rythme un peu décousu. Des fois, il y avait des histoires, il n'y avait pas vraiment enfin, il y avait un fil rouge parce que c'est l'histoire du Sorceleur de Gérald de Brive, mais il n'y a pas de. J'arrivais pas à trouver la continuité. En plus, comme je l'avais déjà expliqué sur mes posts, je m'attendais pas du tout à cette ambiance-là. Je m'attendais à une ambiance beaucoup plus oppressante, comme dans la série que j'avais vue sur Netflix, alors qu'en fait, les livres, ils sont drôles. C'est pas du tout la même chose. Le 3e tome, du coup, je l'ai commencé vendredi. J'ai très très peu avancé, hein, j'en suis à la page 76. Je voudrais le terminer demain, donc je me manie un peu. C'est pour ça que j'ai prévu ce que je dois lire aujourd'hui. Je l'ai mis dans ma dans ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge organisé par Guimauve Terrier. J'en ai placé que 2 ce mois-ci de ma liste, de ma palle, puisque je vais les répartir plus sur octobre et novembre. Le 2e que j'ai mis ce mois-ci, que je vais lire, je vais essayer de faire des tas autour de moi, mais j'arrive pas à retrouver où est-ce que je l'ai mis. C'est mystérieux. Cacher des livres dans une bibliothèque, c'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Oh, mais bon, je vais le chercher après. En tout cas, celui-ci, déjà, je suis plus conquise par le rythme de celui-ci que par les 2 tomes précédents. Là, on est vraiment plus sur une histoire. Gérald se retrouve avec Siri, une jeune fille qui lui était destinée. On ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop pourquoi. Je vous en dis pas plus, je n'ai pas lu plus. Je vais chercher le livre. Je l'ai retrouvé. Il n'était pas du tout là où je croyais qu'il était. Bref. Le livre que je vais lire ensuite, après The Witcher, le Sorceleur, le tome 3, je vais attaquer L'ombre de la baleine de Camilla Grébeux, parce que dans ma palle, j'ai le tome suivant, je crois bien, le journal de ma disparition, qui est, je crois, le tome d'après, et surtout celui-là, je l'ai mis aussi pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je vais le commencer, donc on est lundi pour moi. Ah oui, mais vous l'aurez pas. Je vais le mettre sur Instagram, que je le commencerai en lecture commune à partir de mercredi, si jamais il y en a qui sont intéressés. N'hésitez pas, de toute façon la vidéo va sortir mercredi matin, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, soit sur YouTube, soit directement sur Instagram. Sur Instagram, c'est le même pseudo, c'est Charlotte au livre tricote. Voilà pour les livres lus, en cours, prévus. Ensuite, j'ai acheté 2 livres cette semaine. Enfin non, j'en ai acheté plus, mais il y a un colis du Bon Coin. J'ai acheté Magic Charlie d'occasion. J'ai découvert que c'était le tome 2. Je l'ai trouvé sur le Bon Coin d'occasion, le tome 1. Je suis allée voir sur le profil de la personne, il s'avère qu'elle avait plein de livres que j'avais repérés, donc j'ai fait une petite commande voilà, que je vous présenterai la semaine prochaine. Dans les livres que j'ai acheté d'occasion Noël à la petite boulangerie, parce que je voulais lire, alors je voulais lire une saison, non c'est pas ça, si une saison à la petite boulangerie, parce que je voulais lire celui-là pour Noël. Donc celui-là il va aller directement dans ma palle de Noël, enfin ma palle de décembre, qui est actuellement composée de 3 titres. Avec celui-là ça fera 4. Ça va, ça reste soft. Noël, on a envie de lire, on déprime, on boit du chocolat chaud, bref. Et j'ai également acheté, celui-là je l'ai trouvé d'occasion, celui-là je l'ai trouvé neuf, enfin je l'ai pris neuf, L'heure zéro d'Agatha Christie, c'est la sélection pour ce mois-ci je crois. Il faut que je vérifie. Donc celui-là il n'était pas sur ma photo Instagram pour ma palle du mois parce que je ne l'avais pas, donc je vais le lire très prochainement. Je pense que je le glisserai juste après le Camilla Grébeux ou je sais pas, à voir. C'est tout pour les livres que j'ai lus. Mais la partie livre. Je vais maintenant passer à la partie tricot. Comme je vous disais, j'ai tricoté beaucoup moins. Surtout que j'arrive pas à trouver un tricot qui est compatible avec la lecture. Enfin, je vais y arriver, mais voilà. C'est juste que là, je me suis reproposée d'être testeuse pour 2 patrons chez Triple L de Mag. Donc j'ai commencé la semaine dernière une chaussette, tac, qui est le Lady, la chaussette Achille contre Poirot, je crois. Voilà, je pense que je vais la terminer aujourd'hui ou demain. Les fils que j'ai utilisés sortent pas du tout, c'est pas top la couleur. En vrai, il est beaucoup plus joli. Ce sont des fils de chez Candy Wool, chez qui j'ai pris beaucoup de fils. Donc celui-ci, j'avais fait un châle avec, en brioche. Et celui-ci, j'avais fait des chaussettes du livre 52, j'ai le titre là, attention, accent de fou, à 52 Weeks of Socks. Donc c'est des patrons en anglais, c'était un de mes défis cette année de tricoter en anglais. C'est pas mon fort, c'est pas compliqué, mais j'ai du mal à me lancer, mais je suis très bien accompagnée. Merci Stéphanie.
Donc voilà, donc ça c'est ma chaussette que j'ai quasiment terminée. Au niveau de mes de mes tricots en cours, je vais commencer très certainement aujourd'hui un autre test pour Triple L de Mag sur un gilet. Je vais tester avec cette laine de chez Tada, on ne voit rien. Maison Septembre, qui est une marque que je suis depuis très longtemps. On ne voit rien du tout. Bon, bref, Maison Septembre, qui est une marque que je suis depuis longtemps, une teinturière que j'aime beaucoup d'Oriane. J'aime beaucoup le travail qu'elle fait. En plus, on est sur de la teinture végétale. Donc, on est sur un fil respectueux de l'environnement. Comme je vous disais, en circuit court, j'en ai déjà parlé. Et voilà, c'est de la teinture végétale. C'est là où j'ai fait mon stage aussi au mois d'août. Stage que j'avais enchaîné avec un stage de musique. Donc, j'étais un stage, pas que de musique, un séjour artistique. Donc, je suis arrivée un peu fatiguée à ce stage. J'étais pas en mode peps comme je suis d'habitude. Mais du coup, le rythme extrêmement calme et détendu que Dorian propose pendant ses stages, ça m'a vraiment ressourcée. Je suis repartie bien plus de batterie que ce que je suis arrivée. Bref, je vais attaquer aujourd'hui un nouveau gilet que je pense qu'il sera très vite compatible avec la lecture. C'est pour ça qu'il faut que je me manie à le faire. Je vais commencer. Ensuite, j'ai continué mon test pour boucle laine avec du fil de chez Boucle Laine pour mon jacquard. Alors attention, c'est une avancée de fou. Wouh, ma manche. Alors, j'ai pas beaucoup avancé parce que il y a plusieurs raisons. Déjà, il faut que je tricote en Magic Loops. Donc ça, j'ai du mal. C'est une technique que j'aime pas trop. Bref, c'est pas grave, je le fais. Je faisais à 5 aiguilles, mais c'est pas pratique. Et en plus, je m'étais plantée, j'avais mal lu les explications. J'avais fait un bon bout de la manche et j'ai du tout détricoté parce que je m'étais trompée. Petite pensée, je sais pas si du tout si elle regarde mes vlogs, mais en tout cas, mes vidéos, à Magdalena, qui a donc de Triple L de Mag, qui a défait énormément de son jacquard qu'elle tricote en 2,5. Déjà, je suis admirative parce que déjà, moi, c'est du 3, voilà, 2,5, j'imagine même pas la finesse. Alors, ça fait un super rendu, hein, mais ça doit prendre un temps infini. Et j'ai vu le tronçon qu'elle a dû défaire, il était très gros, donc j'ai eu une grosse pensée pour elle. Bref, moi, il n'y avait pas grand-chose, mais c'était déjà un peu rageant. Je vais essayer d'avancer sur ma manche parce que j'aimerais bien avancer, tracer. Je pense que je vais couper les manches et tout ça bientôt. Enfin, je vais couper les emmanchures. Je pense que je le filmerai à ce moment-là parce que je trouve ça tellement impressionnant de couper. Donc, je rajouterai peut-être pas sur cette vidéo, mais quand la semaine prochaine, la semaine après, j'en sais rien plus tard, je rajouterai peut-être des inserts des fois de ce que je fais en semaine. Voilà. On sait jamais, ça peut être rigolo. Et ensuite, j'ai bien avancé sur la petite robe fil d'art. Ça, par contre, je le tricotais en lisant. C'est vraiment des couleurs super douces. J'ai arrêté parce que je pense que je vais arriver à un passage où j'ai encore un petit bout de jacquard et après j'arrive aux emmanchures et après là, je reprendrai la lecture en même temps. Voilà. Donc j'ai celui-là à faire. Voilà, c'est tout pour mes tricots, mes lectures de la semaine. Je pense que la semaine prochaine, j'aurai avancé. Enfin, je pense, non, mais c'est sûr, j'aurai avancé. Je sais pas du tout, j'ai eu très peu de retours sur ma vidéo sur le Pumpkin Autumn Challenge, donc je ne sais pas si vous y participez. N'hésitez pas à regarder, même si vous n'y participez pas, parce qu'il pourrait y avoir des lectures que vous voudriez faire en lecture commune sans faire le challenge. Donc voilà, dites-moi, envoyez-moi un message pour me dire ou mettez un commentaire. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour les commentaires. Il n'y en a pas des masses, je ne cherche pas les commentaires, mais ça me touche à chaque fois, ça me fait drôle de voir que vous prenez le temps de regarder mes vidéos et de laisser un commentaire. Voilà. Donc merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère que que vous allez bien et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau point tricot lecture avec très grand plaisir. À bientôt.